Bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette première heure de formation sur le Pro Blogging Business. Donc une formation qui va vous donner vraiment dans les grandes lignes les éléments pour gagner de l'argent sur Internet grâce à un blog et une passion. Donc voilà, donc moi c'est Vincent et du coup je vais vous accompagner pendant cette petite heure de formation gratuite. Donc le site c'est probloggingbusiness.com, c'est là où vous aurez du coup la formation complète. Et donc c'est là où je vous donnerai aussi pas mal de tips. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur ce compte-là. Et donc du coup à me suivre pour avoir davantage de conseils gratuits. C'est parti. Donc du coup qui suis-je Très rapidement, donc je suis un ancien responsable SEO et e-commerce pour différentes grandes entreprises. J'ai travaillé notamment pour Voyage Privé, pour le groupe L'Express. J'ai travaillé pour Infopro Digital et plus récemment pour le groupe Eram, qui fait tout ce qui est entreprise dans les chaussures notamment. Donc je suis aussi indépendant depuis en fait que je suis salarié, c'est-à-dire que j'ai toujours créé mon activité depuis que je suis salarié, j'ai toujours eu mon auto-entrepreneuriat et puis après créé ma société quand les revenus me le permettaient. Donc je suis blogueur pro depuis 2014, je cumule plus de 16 millions de visites sur mon blog principal. Je suis aussi consultant en stratégie digitale internationale, SEO et e-commerce en priorité. Donc, je travaille pas mal de différentes boîtes, par exemple Unibet, EDF et quelques autres structures. Des gros clients et des plus petits clients, ça dépend. Et je suis avant tout un passionné, donc un passionné de marketing digital, de SEO en priorité, c'est vraiment mon cœur de cible de passion, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, je suis passionné par pas mal d'autres sujets sur le plan personnel. J'adore voyager. Là, je reviens tout juste d'un voyage au Costa Rica pendant 2 semaines. Mais je suis vraiment passionné par pas mal de choses, la photographie, la plongée sous-marine, quand j'en ai eu l'occasion d'en faire, tout ce qui est voyage, tout ce qui est nature globale, randonnée, etc. Donc je suis aussi un fort adepte du badminton. Je sais pas si vous êtes un peu compétiteur dans l'âme, mais moi c'est un peu mon cas. Et donc j'adore le badminton, j'ai pratiqué longtemps en compétition. Donc voilà, ça c'est très rapidement sur moi. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Vincent B. Faut arriver à me trouver, mais c'est Vincent B. Et après, vous retrouverez sûrement grâce à la photo. Bon, après, si elle change d'ici là, vous verrez bien. Vous tapez Pro Blogging Business, vous allez peut-être réussir à me trouver comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter avec moi, m'envoyer un petit message. Si vous avez des questions que ce soit, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc le blogging et plus particulièrement le blogging business, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un blogueur? On va reprendre un peu les bases et puis après on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est quoi un blogueur professionnel et pourquoi c'est intéressant en fait de se mettre au blogging professionnel en 2023 et dans les années à venir? Je sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo là, mais ce qu'il faut vous dire c'est que ça marchait déjà dans les années 2000 on va dire. Ça marche encore en 2023 et ça marchera encore pendant encore quelques années, en tout cas je pense et j'espère. Donc du coup, c'est quoi un blogueur pro? C'est idéalement quelqu'un qui est passionné par un sujet. Alors moi, comme je vous l'ai dit en intro, je suis passionné par pas mal de sujets, mais en soi, j'ai pas pour autant fait des sites sur tous ces sujets-là. Je pourrais, mais j'ai pas un temps illimité. Et donc du coup, j'ai préféré me focaliser sur un site internet en priorité. Donc voilà, donc faut être passionné, c'est mieux parce qu'en fait ça nous sert à rester, on va dire, motivé dans le temps. Quelqu'un qui n'est pas passionné par un sujet, s'il est intéressé que par l'argent, il va rapidement en fait déchanter parce que l'argent ça va, ça vient. C'est pas non plus, vous n'allez pas gagner 10 000 euros par mois en 2 semaines. Clairement, je suis pas un vendeur de rêve et je vais pas vous dire que c'est le cas. Donc vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent, mais ça met du temps. Donc si vous n'êtes pas assez passionné pour rester suffisamment investi et focalisé dans le temps, clairement ça marchera pas et vous lancez pas si c'est pas le cas. Voilà. Après, il y en a qui arrivent à créer des sites internet sur des sujets qui ne les passionnent pas forcément. Il y en a qui vont aussi sous-traiter la rédaction et donc du coup là il n'y a aucun problème si vous créez dans ce cas-là un blog sur un sujet qui ne vous passionne pas. Après personnellement, moi j'ai tendance à recommander d'être à minima intéressé par un sujet. Passion c'est un bien grand mot, mais vous pouvez juste avoir un centre d'intérêt et donc focaliser votre blog sur ce centre d'intérêt là. Un blogueur pro, c'est quoi? C'est aussi un rédacteur web. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui a généralement une appétence pour la rédaction. C'est mieux. Après, c'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'on peut sous-traiter cette partie rédaction. Donc c'est pas un problème si vous n'aimez pas la rédaction. Mais c'est quand même mieux. Ensuite,
c'est un éditeur de site internet. C'est quoi un éditeur de site internet? C'est typiquement quelqu'un qui gère un site internet. Donc vous allez devoir, quand vous êtes blogueur, vous allez devoir gérer votre petit site internet à votre échelle. Après, ça pourra devenir un très très gros site internet. Ça va dépendre un peu de votre motivation et de vos ambitions. Mais dans un premier temps, c'est de gérer un blog au quotidien. Donc c'est vraiment pas compliqué. Si vous savez utiliser Word ou ce genre de logiciel-là, vous allez savoir éditer et utiliser un blog. C'est vraiment pas plus compliqué que publier du contenu sur Word, tout simplement. Un blogueur professionnel, c'est aussi un influenceur, mais avec un blog. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, quand vous êtes blogueur professionnel, vous avez une certaine visibilité, en tout cas sur le long terme, vous acquérez une certaine visibilité et vous allez avoir des comptes sociaux qui vont aussi grimper en popularité. Et donc, du coup, indirectement, vous allez devenir un peu un influenceur. Et même si vous ne vous montrez pas physiquement, si vous, par exemple, vous prenez le parti pris de construire une marque et de pas forcément vous montrer vous en tant que personne, vous allez devenir un influenceur indirect parce que vous êtes un influenceur d'opinion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir recommander à des personnes d'acheter tel ou tel produit et ils vont suivre votre recommandation parce qu'ils vous feront confiance. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'un blogueur pro, c'est aussi un influenceur. C'est pas que un influenceur, mais c'est aussi un influenceur. C'est un gérant d'entreprise parce que là, concrètement, moi, ce sur quoi je vais vous former, c'est pas créer le petit blog du coin, on va dire, c'est de créer un blog qui rapporte beaucoup d'argent ou un blog qui rapporte de l'argent, c'est déjà un premier pas. Et donc du coup, c'est une vraie entreprise en fait à part entière, avec des investissements, avec de l'argent à investir, des personnes avec lesquelles travailler en sous-traitance, etc. Donc là, on parle déjà de quand vous avez déjà un petit peu de budget, mais vous pouvez commencer parfaitement gratuitement entre guillemets seul dans votre chambre ou si vous êtes salarié depuis chez vous, ça y a aucun problème. Et un blogueur pro, c'est un manager direct ou indirect. Direct, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez les moyens, embaucher des personnes directement et donc du coup les manager en direct. Ça peut être des stagiaires dans un premier temps, des alternants, des salariés. Mais ça peut être aussi du management indirect, de prestataires. Donc par exemple, vous allez travailler avec des rédacteurs web freelance, avec d'autres freelance. Et donc vous allez devenir indirectement un manager indirect. Je vous rassure tout de suite, si vous n'aimez pas du tout cette phase-là, vous pouvez tout faire tout seul en fait, il n'y a aucun problème. C'est juste que ça met plus de temps et si on veut avancer rapidement, c'est mieux de travailler avec des personnes en plus. Voilà. Donc ensuite, un blogueur pro, c'est soit un solopreneur, donc une personne qui est toute seule, qui gère tout de A à Z toute seule, avec des prestataires potentiellement de temps en temps quand elle a besoin d'un petit coup de main, ou alors un entrepreneur. C'est-à-dire qu'on peut être, entre guillemets, blogueur professionnel, mais en étant un vrai entrepreneur, c'est-à-dire qu'en investissant de l'argent, en sous-traitant beaucoup de tâches, et donc du coup en ayant une réelle entreprise derrière. En fait, un blog, si vous regardez par exemple des médias comme Presse Citron, comme Journal du Geek, 01net, tous ces gros sites-là, en plus ça appartient au même groupe maintenant, mais en fait tous ces gros sites-là, c'est plus que des blogs maintenant, mais à la base c'était des blogs. Presse Citron, c'est une personne seule qui l'a créé à l'origine, et maintenant c'est devenu un média en fait. Donc c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Vous pouvez créer un blog et être entrepreneur. Ensuite, pourquoi c'est intéressant d'être blogueur professionnel? Déjà, on peut être libre géographiquement, c'est-à-dire qu'on peut travailler n'importe où dans le monde. Moi, par exemple, là, j'étais 2 semaines au Costa Rica. Alors, c'était plus pour des vacances à la base, mais j'ai quand même travaillé un petit peu. J'ai du mal, moi, personnellement, à couper. Après, je vous le recommande pas. Mais voilà, moi, j'adore mon travail et pour moi, j'ai pas l'impression de travailler en fait quand je travaille. Et donc, du coup, je peux le faire depuis n'importe où dans le monde. Du moment que j'ai une connexion Internet, que j'ai un ordinateur ou un téléphone, je peux travailler. Et j'ai pas besoin de travailler à des horaires qui matchent avec mes clients. C'est-à-dire que mes clients sont principalement en France, mais j'en ai aussi à l'étranger. Mais c'est pas pour autant que je peux pas en fait travailler sur mon blog la nuit avec un décalage horaire important. En fait, par exemple, vous pouvez programmer des articles pour dans 2-3 jours aux horaires de la France, même si vous êtes à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est pour moi une très très grosse force en fait du blogging, c'est qu'on peut travailler à des moments au moment qui nous plaisent nous, par exemple la nuit, tôt le matin, tard le soir, etc. Au moment qui nous conviennent à nous. Et ensuite, les personnes ne le verront même pas en fait. On n'est pas constamment à devoir être en ligne. On peut travailler très fort pendant une semaine et après pas travailler pendant un mois. Tout se planifie en fait. Tout est possible avec le blogging. Ensuite, il y a des tâches qui sont très diversifiées. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez être blogueur, vous devez savoir gérer un site internet, un minimum. Vous devez savoir comment optimiser vos articles pour le référencement. Vous devez savoir comment rédiger des articles qui captivent un peu l'attention. Vous devez être bon un minimum en marketing et tout ça, ça s'apprend, vous inquiétez pas. Hein. Mais en fait, il y a plein de tâches en fait, si vous voulez, à faire pour créer un blog à succès.
Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, vous allez constamment apprendre des nouvelles choses et vous allez voir que tout est abordable en fait du moment que vous vous intéressez un minimum aux choses. Et si vous vous formez aussi, forcément, plus vous allez vous former, plus ça sera simple pour vous. Parce que vous n'allez pas répéter les erreurs de toutes les personnes qui se sont formées, qui ont, on va dire, réalisé ces erreurs et qui vous forment à ne pas les réaliser, typiquement. Donc voilà. Donc là, en gros, vous avez déjà un aperçu très rapide de pourquoi c'est intéressant. Il y a plein d'autres avantages. Un autre des gros avantages, selon moi en tout cas, c'est des sources de revenus qui sont stables et diversifiées. Stable, c'est après quelques années. Faut pas se le cacher. Au tout début, votre revenu il va être comme ça. Hein. Les premiers mois, vous attendez pas à gagner 2000 € par mois comme ça, et puis hop, c'est terminé. Non, clairement pas. Faut vous dire que là, vous investissez du temps dans un projet qui est un projet long terme. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. En tout cas, mon blog, moi, je l'ai démarré en 2014, donc ça va faire bientôt 10 ans. Donc, clairement, voilà, il faut se dire que là, vous vous embarquez potentiellement dans quelque chose ça peut être votre activité un petit peu long terme. Et il ne faut pas se dire que vous allez avoir un revenu stable directement en claquant des doigts. Ça, vous pouvez l'avoir avec un poste en salariat, mais malheureusement, le salariat a bien des désavantages que le blogging n'a pas. Donc voilà, donc source de revenus stable, très diversifiée, on va le voir dans cette heure de formation, et vous allez voir que concrètement, il y en a qui arrivent à très bien en vivre. En voici un petit exemple, quelques petits exemples, il y en a des dizaines, hein, mais je vous en ai sélectionné quelques-uns. Donc la personne à gauche, en haut à gauche, il a gagné en mars 2021, donc là c'était un income report qu'il partageait publiquement. Il a gagné 101 000 $ avec son blog en un mois. Donc en sachant qu'il était tout seul et qu'il sous-traitait juste à certaines personnes, des tâches, de la rédaction, ce genre de choses. Là, à droite, 2 100 000 $, c'est un income report annuel ou lifetime. Là, je vois pas. Ici, c'est la date lifetime là, en l'occurrence. Donc depuis 2018 et après, je vois pas la date de fin. Mais bon, ça vous donne quand même un ordre d'idée. Même en lifetime, 2 millions d'euros, c'est quand même, 2 millions de $, c'est quand même pas mal. Ensuite, là, un income report en bas à gauche, donc 80 000 $. Ça, c'est un Anglais qui a 6 sites internet, mais il y en a que deux qui gagnent, vraiment de l'argent. Donc lui, son business model, c'est quasiment que de l'affiliation et un peu de display. Donc tout ça, je vous en reparlerai, hein, vous inquiétez pas si vous comprenez pas ce que je dis, je vous en reparlerai. Et là, c'est un autre income report d'une autre personne. Ah non, je crois que c'est le même, en fait, c'est la même personne qui montre l'évolution de son income report. Donc là, vous voyez, en fait, en août 2021, par exemple, il gagnait peut-être 10 ou 15 000 $ par mois avec ses sites, et là, maintenant, il a plus de 80 000 $. Donc ça vous montre un peu vous voyez qu'il y a des fluctuations, hein, c'est pas toujours comme ça, mais globalement, si on est constant et qu'on reste très motivé, on peut atteindre ces niveaux-là. Alors moi, je suis pas en train de vous dire oui, allez, je vais vous faire votre formation, vous allez directement gagner 80 000 $ par mois, même si c'est possible. Mais ça, c'est les meilleurs, on va dire, qui atteignent ces niveaux-là. Mais déjà, si vous gagnez 2-3 000 € par mois avec votre blog de marge nette, je pense que vous êtes plutôt content. D'autant plus si vous êtes salarié et que vous avez déjà un revenu supplémentaire à côté. Moi, ça a été mon cas. En fait, j'ai toujours cumulé deux activités jusqu'à il y a 1 an et demi. Et maintenant, je vis pleinement de mes activités, donc que ce soit le blogging, le consulting, etc. Donc j'ai plus besoin en fait du salariat. Ça m'a apporté beaucoup de choses et je regrette pas du tout de l'avoir fait en side project vis-à-vis du salariat. Par contre, si j'avais su à quel point c'était aussi puissant, je pense que j'aurais quitté mon emploi nettement avant, parce que je me rends compte que depuis que je suis à 100% dessus, clairement mes revenus c'est pas les mêmes. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer déjà dans un premier temps de manière assez sécurisée le plus tôt possible un site internet, donc votre blog. Et ensuite, dès que vous commencez à gagner suffisamment, ou en tout cas vous avez une tendance qui est plutôt intéressante, là vous pouvez réfléchir à vous mettre à 100% dessus. Donc bien sûr, ça dépend des cas, différentes personnes, etc. Attention, ces résultats-là, ça nécessite du travail. Hein. Clairement, je ne suis pas un vendeur de rêve, je ne suis pas en train de vous dire oui, suivez ma formation, vous allez gagner 80 000 $ par mois. Non, clairement, ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Par contre, si vous appliquez tout à la lettre et que vous travaillez beaucoup, ou vous achetez entre guillemets du temps de travail à d'autres personnes si vous avez les moyens, clairement c'est des résultats qui sont atteignables. Il y en a d'autres qui y arrivent, pourquoi pas vous? Clairement c'est totalement atteignable. C'est juste qu'il faut faire ce qu'il faut faire, on va dire. C'est juste qu'il faut travailler
Et on n'a rien sans rien, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de raccourci. Le seul raccourci, c'est l'argent, mais il faut déjà en avoir pour pouvoir utiliser ce raccourci-là. Donc voilà, c'est juste des bonnes méthodes, il faut suivre un plan. Et l'effet cumulé, moi, c'est un peu quelque chose que j'ai appris aussi dans le temps. Mais l'effet cumulé, le fait de faire des petites tâches de manière récurrente pendant un temps donné, ça paye toujours. Ça paye toujours. Il n'y a pas de secret. C'est juste qu'il faut ne pas abandonner et ça payera tôt ou tard. Donc n'abandonnez pas et surtout lancez-vous déjà dans un premier temps avant de ne pas abandonner. C'est mieux. Donc comment en fait on atteint ce genre de résultat-là? Donc là l'idée c'est que je vais essayer de vous bombarder un petit peu d'informations. Je vais essayer d'être assez précis, mais je vais pas non plus rentrer dans trop de précision parce que sinon la formation elle va clairement durer beaucoup plus qu'une heure et je pense que dans tous les cas ça va durer plus d'une heure. Mais voilà. Donc comment on arrive à ce genre de résultat-là en 2023 et dans les années à venir? Et ben en suivant un plan en fait, tout simplement en suivant des méthodes qui marchent, des méthodes prouvées, testées et approuvées. Moi, ce que je vous présente, c'est des choses que j'applique au quotidien. C'est pas des choses que je me dis ah tiens ça doit marcher, ah tiens j'ai vu ça dans tel livre, ah tiens j'ai lu ça sur cette chaîne YouTube machin. Moi je le vois, ça marche pour moi. Donc pourquoi ça marcherait pas pour vous en fait? Dans l'idée c'est que chaque personne a ses méthodes, chaque personne a ses tests. Moi ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine. Je pense en tout cas connaître plutôt bien le secteur. Après, je ne suis pas un expert de tout, mais par contre, j'en sais suffisamment pour vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent sur Internet avec un blog. Et c'est ça l'objectif de cette formation. Blogging business. Donc du coup, voilà. Ensuite, donc les 6 étapes là, je vais les reparcourir ensuite via le. Hop. Je vais les reparcourir ensuite via chaque slide, vous verrez plus dans le détail. Donc la première étape c'est quoi? C'est trouver un sujet, trouver une niche en fait, trouver un secteur d'activité qui vous intéresse, qui vous passionne et qui rapporte. C'est-à-dire que clairement, on ne va pas se mettre sur une niche qui ne rapporte pas d'argent. Donc je vais vous présenter comment on choisit ces niches, etc. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible pour ne pas perdre trop de temps et j'ai tendance des fois à un peu m'éparpiller. Ensuite, on va créer un blog professionnel. J'insiste sur professionnel. On n'est pas là pour créer un blog sur blogger.com ou sur wordpress.com. On va créer un blog de qualité qui a un design de qualité avec des articles de qualité et on va faire les choses de manière professionnelle. On va pas faire un truc à l'arrache, clairement. Même si on peut commencer qu'un truc à l'arrache et le professionnaliser après, en soi, c'est pas un problème. Mais moi, je vais vous former à vraiment de la création de blogs qui rapportent de l'argent en fait, tout simplement. Et donc du coup, pour qu'un blog vous rapporte de l'argent, il faut qu'il soit bien fait, il faut que ce soit fait de manière qualitative, qu'on suive un bon process, etc., etc. Il faut utiliser WordPress.org et pas WordPress.com. C'est pour ça que je vous disais attention à la différence. C'est pas du tout pareil. Il y en a un, c'est un CMS, c'est la même structure derrière en fait, si vous voulez, mais il y en a un qui vous permet en fait d'installer ça sur un serveur qui va être votre propriété à 100%, et l'autre, vous louez en fait votre site internet, en quelque sorte. Donc pas besoin de savoir coder pour tout ça, vous inquiétez pas si vous savez utiliser encore Word ou ce genre de logiciel, vous allez savoir gérer un site WordPress. C'est vraiment pas compliqué, il y a plein de tutoriels qui existent et moi dans tous les cas je vous formerai là-dessus. C'est vraiment très très simple. Donc vous inquiétez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un blog pro? Il faut faire des analyses, quand même, un minimum. Faire des analyses de mots-clés, faire un planning éditorial et rédiger du contenu. Forcément, si vous avez un blog, il va falloir rédiger à un moment donné du contenu. Soit c'est vous qui le faites, soit vous le sous-traitez à des personnes si vous avez les moyens. Ensuite, promouvoir son blog, donc sur le via en fait différents canaux d'acquisition, donc le SEO, les réseaux sociaux, les vidéos, groupe Facebook, SEA, c'est Search Engine Advertising, SMA, c'est Social Media Advertising. Sur les forums, ça marche encore. Ouais, les forums, ça marche encore, même en 2023. Via des événements physiques, via des newsletters. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, moi, je suis en train de faire des QR codes que je vais mettre sur ma voiture. J'ai mis un petit covering sur ma voiture, un peu flashy, un truc clairement qui fait que le QR code, normalement, va un peu attirer l'attention. Et du coup, c'est un moyen comme un autre de mettre en avant, par exemple, la formation là que je suis en train de lancer. Donc voilà. Donc en fait, vous avez plein de moyens de promouvoir votre blog. Il faut pas
vous contenter des éléments très basiques. Vous pouvez un peu sortir du cadre et même faire des affichages publicitaires, par exemple, dans des arrêts de bus. Qu'est-ce qui vous en empêche? Si vous avez les moyens, faites-le. Alors, forcément, dans un premier temps, vous allez commencer par des moyens qui sont gratuits. Donc le SEO, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais après, le champ des possibles, il est juste infini, en fait, si vous voulez. Après, une fois que vous avez du trafic, qu'est-ce que vous faites? Vous allez monétiser ce trafic-là, donc via l'affiliation, il y a des articles sponsorisés, partenariat, l'influence marketing, la vente de produits, vos propres produits que vous pouvez créer, du sponsoring, la vente de liens, des newsletters sponsorisés, enfin, il y a plein de modes de rémunération et de monétisation du trafic qui existe aujourd'hui. Et ça n'a jamais été aussi simple de monétiser du trafic aujourd'hui, honnêtement. Ensuite, une fois que vous avez déjà, vous êtes à cette quatrième étape, déjà vous êtes déjà à un bon stade. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade-là? C'est transformer en fait le blog en business. C'est pour ça que moi je vous parle de pro blogging business. C'est qu'en fait, on n'est pas là pour faire le petit blog du coin qui va avoir 50 articles et puis qui va gagner 500 € par mois. Là, on est là en fait pour vraiment faire quelque chose qui va générer plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros plutôt, et plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois si vous faites les choses correctement. Donc voilà, donc c'est gérer son blog après comme une entreprise, créer des process, sous-traiter, investir, planifier, ça peut être embaucher des personnes, etc., etc. Et ensuite, la dernière étape, mais en soi c'est un peu tout au long du process, c'est développer son blogging business. En fait, une fois qu'on a une base, c'est bien, mais en fait, il faut passer à l'étape supérieure à chaque fois. En fait, on passe à l'étape supérieure, on passe à l'étape supérieure. Et comment on passe à l'étape supérieure? Eh ben, on y va beaucoup plus fort sur, par exemple, du netlinking. Donc ça, c'est sur la partie SEO. On va plus fort en inbound marketing, en content marketing, en création de contenu, en partenariat, en stratégie on et off-site, on et offline plutôt 360 degrés. Après, forcément, dès que vous avez un peu de cash, vous allez voir que le champ des possibles va très vite s'ouvrir à vous. Vous allez pouvoir faire un petit peu tout ce que vous voulez. Faire de la prospection pour aller chercher plus de clients, donc plus de partenariats, donc plus d'argent, donc pour pouvoir plus réinvestir après. Automatiser, utiliser l'intelligence artificielle, il y a plein de choses à faire. Clairement, vous verrez. Voilà. Donc ça, c'est une introduction, mais vous allez voir qu'on va passer un peu plus dans le détail dans chaque élément. Alors, je vais essayer de caser ça pour pas que ça nous gêne. Donc, combien de temps en fait sont nécessaires pour avoir les premiers euros entre guillemets? Combien de temps vous allez devoir travailler par jour pour générer un minimum d'euros par mois avec votre blog? Ce qu'il faut vous dire, c'est que typiquement, il y a différentes typologies de personnes. Il y a celles qui vont le faire vraiment en side project, qui vont prendre que 30 minutes de leur temps par jour pour le faire. Il y a les personnes qui vont s'y mettre à fond, qui vont tout exploser parce qu'elles vont se mettre à bosser 8 à 12 heures par jour, voire plus sur leur blog. Et en fait, peu importe ce que vous faites, vous allez gagner de l'argent en fait si vous le faites de manière consistante et de manière récurrente et que vous n'abandonnez pas. Donc là, j'ai essayé de synthétiser pour vous donner un petit ordre d'idée, mais en fait, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de chiffres. Hein. Ça va vraiment dépendre de l'investissement que vous allez faire en temps et pas forcément en argent. Donc voilà. Donc là, ça vous donne un ordre d'idée. Par exemple, si vous y passez 30 minutes par jour, à partir de 30 minutes par jour, en 1 à 2 ans, vous pouvez espérer gagner entre 300 et 1000 euros par mois. Alors c'est une estimation, vous pouvez gagner beaucoup plus. Moi, au tout début, quand je me suis lancé, clairement, la première année, je gagnais pas 300 euros par mois. Après, j'y connaissais rien, je me lançais, j'avais pas suivi de formation, j'étais pas encore expert, j'avais pas le niveau d'expertise que j'ai aujourd'hui. Si je me lançais aujourd'hui, je pense qu'en 1 an, je gagnerais déjà plus de 1000 euros par mois. Mais voilà, après, c'est avec un nouveau site, etc. Mais voilà, donc il faut bien commencer à un moment donné. Donc il faut vous dire, ça vous donne un ordre d'idée. Ensuite, si vous y passez en moyenne 2 heures par jour, 2 heures par jour, là, en 1 an, honnêtement, entre 1000 et 5000 euros par mois, c'est clairement atteignable. Là, je parle de chiffre d'affaires avant impôt. C'est-à-dire que chiffre d'affaires, voire, on pourrait même dire marge nette avant impôt. C'est-à-dire que clairement, 5000 euros par mois, quand vous commencez à gagner 5000 euros par mois, vous commencez à vous faire titiller par les impôts. 1000 euros par mois, ça va encore, on reste dans des tranches assez correctes. Tout dépend après de vos autres revenus, si vous avez de l'immobilier, si vous êtes salarié, etc. Mais concrètement, ça reste cohérent. Donc, faut vous dire, là, j'essaie de parler en marge nette avant impôt. Ensuite, donc, en 3 à 6 mois, on va dire en plus de 3 à 6 mois, si vous travaillez plus de 2 heures par jour, vous pouvez gagner honnêtement plus de 5000 euros par mois. C'est possible. Alors là, clairement, cette étape-là, là, ici, donc plus de 2 heures par jour et en plus de 3 à 6 mois, plus de 5000 euros par mois,
il faut investir de l'argent pour arriver à ces niveaux de performance en seulement 3 à 6 mois. Mais c'est possible, c'est possible. Par contre, il faut investir beaucoup d'argent. Après, si vous y passez plus de 2 heures par jour et que vous êtes vraiment consistant sur la durée, en 1 an ou 2, vous pouvez arriver à 1 à 5 000 euros par mois, voire potentiellement plus. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que forcément, plus le temps que vous allez passer dessus va être important, plus vous allez le faire sur une durée longue, plus vous avez des chances que du coup votre retour sur investissement soit important. Et ce que j'ai mis à la fin, et ce qui est très important, c'est de se dire que quand vous travaillez sur votre blog, vous capitalisez en fait, parce que à partir du moment où il va gagner de l'argent, que ce soit 1 euro ou que ce soit 100 000 euros, il a une valeur de revente. Donc forcément à 1 euro, bon, personne ne va trop vouloir vous l'acheter, mais si vous commencez à gagner 1 000 euros net par mois avec votre blog, il a une valeur de revente qui équivaut à 30 ou 35 000 euros à valeur du marché aujourd'hui. Aux États-Unis, ça vaut plus, c'est-à-dire qu'en fait aux États-Unis, si vous créez un blog anglophone par exemple, vous pouvez revendre un blog qui gagne 1 000 $ par mois, il vaut entre 35 et 55 000 $. Donc c'est beaucoup plus intéressant en fait limite de créer un blog international que de créer un blog français. On va rester déjà sur la partie française, ça sera déjà bien si vous gagnez entre 1 000 et 5 000 euros par mois, et clairement c'est totalement atteignable. Faut pas se dire c'est inatteignable. Combien ça coûte en fait de créer un blog qui rapporte de l'argent? En soi, vous pouvez commencer avec très peu d'argent. Moi, j'ai commencé avec en mode le débrouillard justement. Moi, j'ai commencé avec moins de 100 euros. J'ai tout fait moi-même de A à Z. Et après, j'ai fait l'erreur de vouloir tout faire moi-même trop longtemps. Et donc moi, je vous formerai à ne pas faire la même erreur. Mais dans l'idée, voilà, c'est ça. Vous pouvez commencer avec moins de 100 euros en fait. Avec 100 euros, vous avez votre nom de domaine, donc votre URL. Vous avez votre hébergement web pour 1 an. Et vous avez un thème WordPress qui va vous permettre de lancer votre site. Donc en soi, pour moins de 100 euros, vous pouvez lancer votre blog. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, etc. Et vous l'aurez pour 1 an. Donc vous avez limite avec 100 euros 1 an devant vous pour essayer de rentabiliser ces 100 euros. Et si vous n'y arrivez pas, avec une formation comme celle que je vous prépare, c'est qu'il y a un problème. Un problème d'investissement de votre côté en termes de temps. Mais clairement, c'est qu'il y a un problème parce que les opportunités pour gagner de l'argent sur Internet via un blog, elles sont vraiment très nombreuses. Donc ensuite, il y a le profil un peu plus solopreneur, on va dire la personne qui a déjà un petit peu d'argent, soit via son salariat, soit qui est freelance, etc. Là, elle est prête à investir parce qu'elle veut gagner un peu de temps, elle veut pas faire le site elle-même, etc. Donc ça lui coûtera un peu plus cher, allez, on va dire 1 800 euros pour sous-traiter la création du blog à quelqu'un et sous-traiter une partie des contenus. Donc là, c'est vraiment pour déjà se lancer, limite day one. On a un site qui est déjà fait. On a déjà une trentaine de contenus qui sont déjà faits. Avec 1 800 euros, on a ce genre de choses-là. Et je réfléchis d'ailleurs à proposer ce service parce que je pense que ça pourrait être intéressant pour aider les gens à passer à l'action en fait. Parce que le plus dur, c'est de commencer. Hein. Franchement, une fois que c'est commencé, après, ça roule tout seul. Donc voilà. Ensuite, il y a le profil un peu plus entrepreneur qui a déjà du cash et qui veut aller très vite. Donc là, il va sous-traiter son blog, il va avoir des équipes limite qu'il va recruter directement en interne ou en externe avec des prestats et il va investir direct pour avoir des retours sur investissement dans le futur. Et moi, je connais des personnes qui investissent beaucoup d'argent. Après, là, l'idée, c'est de vous montrer que ça existe, ce type de profil-là, mais je pense que vous serez plutôt dans la partie le débrouillard ou le solopreneur. Et ça suffit largement. Donc le plan en 6 étapes, je vous l'ai déjà montré dans les grandes lignes. Maintenant, je vais essayer de vous le montrer de manière un peu plus micro. Même si là, l'idée de cette formation, c'est pas non plus d'aller dans un niveau de détail exceptionnel, mais c'est déjà que vous ayez un peu les bases. Et limite, rien qu'avec ça, vous pouvez vous lancer et c'est parti, quoi. Et l'idée, encore une fois, c'est que vous vous lanciez le plus rapidement possible. Donc 6 étapes pour se lancer, à partir de 30 minutes par jour, hein. Je vous dis bien à partir, j'ai mis en, mais c'est à partir de, mais plus vous allez passer de temps, mieux c'est. J'ai mis pendant 66 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une étude, alors je ne sais plus exactement le nom de la psychologue, mais qui a été faite, qui disait qu'à partir de 66 jours où vous répétez une tâche, ça devient une habitude. Admettons, si vous faites du sport tous les matins pendant 66 jours, ça va devenir une habitude. Et après, vous allez moins réfléchir en fait, et ça va être moins, on va dire, douloureux
de vous mettre à faire cette tâche-là. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de penser à votre blog tous les jours pendant 66 jours et de travailler dessus pendant 66 jours. Et vous verrez qu'après, ça deviendra une habitude. Moi, quand je bossais dessus tous les matins avant d'aller au boulot, donc moi, généralement, je bossais de 6h à 8h. Et j'étais toujours en retard au boulot, du coup, forcément. Mais pas parce que je me levais tard, mais parce que je bossais en fait avant. Et ça, mes boss ne le comprenaient pas forcément. Et donc, du coup, en fait, voilà. Moi, j'ai bossé dessus pendant des jours et des jours. Et après, c'était ma routine. Je réfléchissais même plus. Et limite, ça me manquait le week-end si je le faisais pas, quoi. Donc, en fait, il faut vous dire que au bout de 66 jours, vous allez créer une habitude. Et croyez-moi, c'est l'une des habitudes que vous aurez qui sera les plus rentables. Ensuite. Donc trouver un sujet, donc là je commence à rentrer dans le détail en fait. Donc première étape, trouver un sujet, trouver une niche, trouver un secteur d'activité, etc. Donc une bonne niche doit être une niche rentable. Comment on choisit une niche, quelle niche choisir, ça c'est pas forcément évident, hein. Ça je vous cache pas que c'est pas l'étape la plus facile, mais elle est hyper importante. Donc déjà pour moi une bonne niche, c'est une niche pour laquelle vous êtes passionné, vous avez un minimum d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de tenir par exemple 66 jours sur quelque chose qui nous passionne ou qui nous intéresse un minimum. Par exemple, moi, le marketing digital, je pourrais en parler pendant des heures. Le SEO, je pourrais en parler pendant des heures. J'en parle le week-end, j'en parle le soir. Je saoule mon entourage avec ça tout le temps. Voilà, mais parce que c'est ma passion, c'est quelque chose que je suis passionné. À l'inverse, si vous me parlez des derniers films qui sont sortis, j'y connais rien du tout. Et donc là, c'est pas mon cœur de... Voilà, c'est pas ma zone de confort de sujet, on va dire. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que chacun a ses sujets de prédilection. Chacun est passionné par plus ou moins quelque chose. Ça peut être les mangas, ça peut être la couture, ça peut être le sport, le foot, etc. Et donc, dans chaque secteur d'activité et dans chaque centre d'intérêt, vous avez un moyen de monétiser grâce à un blog, du coup, du trafic. Et quand je vous dis dans chaque, c'est vraiment mais n'importe quoi. Là, par exemple, j'écoutais un podcast ce matin d'une fille qui a lancé du coup une formation sur, c'est très spécialisé, c'est la couture de lingerie féminine. Donc en fait, elle apprenait via son blog à des personnes à créer leur propre lingerie elles-mêmes grâce à des tutos. Elle vendait des patrons, elle vendait des tutos vidéo, etc., etc. Et elle divulguait pas ses revenus, mais je pense qu'elle devait gagner confortablement sa vie grâce à ça. Et ce qui est bien en fait avec un blog, c'est que vous pouvez ensuite l'automatiser. C'est hyper intéressant. Donc voilà. Donc première étape, essayez un peu de lister vos centres d'intérêt, vos passions, essayez de voir ce qui vous passionne le plus que les autres. Et essayez quand même de voir s'il y a un minimum de concurrence, un minimum de marché en fait, parce que alors c'est bien de prendre un truc très très niché comme la confection de soutien-gorge en couture, en auto-couture, mais bon, le marché il est quand même assez petit quoi. Alors essayez de choisir si possible une niche qui est assez large, comme ça vous allez pouvoir traiter d'un sujet en profondeur et d'aller sur des potentiels on va dire de rémunération qui vont être beaucoup plus importants. Parce que faire 80 000 $ par mois ou 80 000 € par mois avec un blog sur la couture de lingerie féminine, c'est possible, mais ça sera plus compliqué que si vous avez un blog sur la high-tech par exemple qui ratisse hyper large. Forcément, vos opportunités de gagner de l'argent seront beaucoup plus importantes. Donc essayez de choisir une niche assez précise qui vous intéresse, mais pas trop précise non plus, parce que sinon vous êtes un peu enfermé après dedans. Donc essayez de voir un peu le meilleur des mondes. Tout ça, je vous expliquerai de manière plus détaillée avec limite des coefficients pour choisir la bonne niche, etc. Via ma formation. Mais dans l'idée, là, ça vous donne déjà un peu un ordre d'idée de ce qui est une niche intéressante. Donc s'il y a des concurrents, c'est pas néfaste. Au contraire, c'est très intéressant parce que les concurrents, on peut aspirer à leurs données, on peut collecter plein de données sur les concurrents et donc du coup, ça peut nous aider à nous lancer beaucoup plus rapidement que si on n'avait pas de concurrents. Et aussi, ça prouve une chose, ça prouve qu'il y a un marché. S'il y a des concurrents et s'il y en a plusieurs, ça prouve qu'il y a un marché qui gagne de l'argent. Donc pourquoi vous ne pourriez pas grappiller des parts de marché et gagner de l'argent également, voire passer devant. Si votre niche elle a des annonceurs actifs, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en gros, par exemple, si vous savez que Toyota paye des publicités TV sur TF1, vous savez que c'est un marché, l'automobile, sur lequel il y a des annonceurs actifs. Alors là, je vous prends l'exemple de la télé, mais l'idée c'est de regarder sur le web, si vous voyez des articles sponsorisés passer, regardez qui a sponsorisé les articles. Et vous allez voir très rapidement si en fait vous avez du budget marketing par des annonceurs au sujet de la niche qui vous intéresse.
Ensuite, regardez sur un site comme Google Trends, Trends, Google Trends. Vous tapez, admettons, je sais pas moi, maillot de bain, et vous allez voir si la tendance elle est plutôt en hausse ou si elle est plutôt en baisse. Donc là, c'est un exemple d'une niche très très spécifique, mais ça peut être, par exemple, si on reprend l'exemple sur la couture, vous tapez couture ou faire soi-même en couture ou ce genre de choses, et vous allez voir si la tendance de recherche sur les années précédentes et actuellement, elle est plutôt en hausse, plutôt en baisse, stagnante, etc., etc. Et l'idée, en fait, c'est de trouver une niche, idéalement, qui, du coup, vous passionne, qui a des concurrents déjà installés, qui a des annonceurs actifs, qui a une tendance de croissance plutôt de volume de recherche importante, ou alors au moins qui stagne, ou alors voilà, qui est pas en déclin total, en fait. Clairement, si vous, je sais pas s'il y a eu des tendances là, récentes, là, j'en ai pas en tête. Mais par exemple, pendant un moment, qu'est-ce qu'il y avait comme tendance les trottinettes électriques, alors je pense que c'est toujours assez tendance, mais les trottinettes électriques, peut-être qu'il y a eu un gros pic à un moment donné, et puis là ça se stagne, parce que une fois que tu as une trottinette électrique, t'en rachètes pas une tous les 4 matins. Après je dis ça, j'ai pas vérifié. Mais dans l'idée, voilà, et vous comprenez un peu l'idée, c'est comme ça qu'on définit une niche de qualité, et sur laquelle du coup on va pouvoir perdurer pendant des années. Alors là, quelques exemples de niches très rentables. Le B2B. Donc B2B, c'est business entre entreprises. Donc moi, je suis une entreprise, par exemple. Je travaille, j'achète un logiciel. C'est du B2B, par exemple. Donc les secteurs de niche, vraiment, quand je dis des secteurs de niche B2B, ça peut être, par exemple, je sais que moi, j'ai travaillé sur des sites où, par exemple, ils vendaient des boulons à d'autres entreprises, où ils vendent des peintures à d'autres entreprises. Et en fait, tout ça, ça rapporte beaucoup d'argent, parce que c'est pas parce que le secteur il est pas sexy que ça rapporte pas d'argent. Regardez toutes les entreprises, même autour de vous, dans votre village, dans votre ville ou autour de chez vous. Regardez toutes les entreprises. Vous dites que si une entreprise vit aujourd'hui, c'est qu'elle a des clients. Donc en fait, indirectement, vous pouvez créer du contenu autour de ce secteur d'activité. Ça peut être le sablage, par exemple, le sablage de poutres. Donc c'est le fait de décaper des poutres avec du sable, avec un système. Ça, c'est une niche à part entière, par exemple. Vous pourriez très bien créer un annuaire d'entreprise de sablage sur votre blog et donc le rentabiliser comme ça. En fait, si vous voulez, les possibilités de gagner de l'argent avec un blog aujourd'hui, elles sont ultra diversifiées en fait. Vous avez vraiment, peu importe le secteur d'activité, vous pouvez gagner de l'argent avec un blog. Ensuite, vous avez tout ce qui est banque, assurance, finance, etc. Ça rapporte beaucoup d'argent. Après, c'est très concurrentiel également. Donc, je vous ai parlé de c'est bien d'avoir des concurrents, mais c'est bien aussi d'avoir des concurrents qui n'ont pas des moyens que vous n'avez pas en fait. Parce que typiquement, vous mettez sur le secteur banque, assurance, comparateur de prix, etc. Les personnes qui sont en face de vous d'un point de vue positionnement dans Google, elles ont des moyens que vous n'aurez jamais en fait. En tout cas, pas avant un certain temps. Donc du coup, évitez de choisir des secteurs qui sont beaucoup trop concurrentiels, même si le potentiel de gain est élevé. Si vous n'avez pas de cash, évitez ça. Ensuite, donc tout ce qui est tech, logiciel, appareil électronique, smartphone, machin, ça gagne aussi, c'est très intéressant, très rentable. Tout ce qui est santé, sport, fitness, donc là, décidément, ma petite bulle de Loom, là, elle va un petit peu me poser problème, j'avais pas pensé à ça pour la formation, mais je la déplacerai plus tard, c'est pas grave. Donc là, sport, fitness, tout ce qui est perte de poids, sport, fitness, psychologie, ça rapporte aussi beaucoup d'argent parce que ça répond à des besoins que des centaines de milliers de personnes ont en France. Et donc tout ce qui est perte de poids, ça c'est hyper rentable. Tout ce qui est sport, c'est très 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 rentable également. Donc après vous pouvez trouver des niches même dans ces éléments-là. Par exemple, perte de poids, ça peut être perte de poids pour des personnes âgées. C'est une niche comme une autre, mais qui est à mon avis très rentable parce que il y a beaucoup de personnes âgées qui ont tendance à avoir des problèmes de poids. Ensuite, tout ce qui est casino, jeux d'argent, crypto, tout ça c'est très rentable. Crypto, moi honnêtement, je vous recommanderais de pas trop titiller ce secteur pour l'instant, parce qu'en plus là c'est pas forcément le moment, même si c'est un secteur qui est très demandé, qui rapporte beaucoup d'argent. Enfin, c'est le moment dans le sens où c'est vraiment tendance en ce moment,
mais c'est très concurrentiel et voilà, il faut un minimum de budget pour attaquer ce genre de secteur. Casino, c'est des secteurs un peu borderline, mais ça gagne beaucoup d'argent. Tout ce qui est rencontres, tout ce qui est aussi X, ça gagne beaucoup d'argent. Après, créer un blog sur le X, après à vous de voir, hein, si vous avez envie, faites-vous plaisir. Hein. Mais voilà. Donc dans l'idée, vous avez plein de champs des possibles. Tout ce qui est sport, tous les sports, il y a moyen de gagner de l'argent sur n'importe quel sport qui existe. Forcément le foot ça sera plus rentable que le badminton enfin moi le sport que j'adore, mais voilà, à vous d'essayer avec vos passions, vos centres d'intérêt, de trouver un secteur qui peut vous intéresser. Donc l'étape 2, créer un blog. Comment on crée un blog, avec quels outils, etc. Mais le plus important, c'est de créer un blog professionnel et avec une vision business. Parce que créer un petit blog sur Overblog ou sur je ne sais pas quelle autre plateforme gratuite qui permet de créer un blog, c'est très bien. Mais créer un blog qui rapporte de l'argent, c'est beaucoup mieux quand même. Donc moi, je vous recommanderais WordPress et WordPress.org pour être vraiment propriétaire de votre site internet. Et voici les quelques étapes, on va dire, pour créer son blog. Donc déjà, commencez par choisir un nom. Idéalement, choisissez un nom qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'un nom qui n'a pas déjà été utilisé par une autre marque, un nom qui n'est pas référencé sur l'INPI, un nom qui est facile à se rappeler aussi, un nom en quelques syllabes, etc. Enfin, essayez de trouver quelque chose qui correspond un petit peu à votre secteur, à votre niche, mais quelque chose qui peut se transformer en marque idéalement. Et n'essayez pas de suroptimiser le nom de votre blog. N'allez pas mettre par exemple blog, admettons, je sais pas moi, blogcouture.com. Bon, c'est un peu dommage quand même. Ça fait pas très brandable, ça fait pas très marque. Ça fait un petit peu trop SEO. Alors même si ça a un intérêt, les mots-clés dans les URL ont un intérêt, etc. pour le référencement, mais honnêtement, moi je vous recommande d'éviter ça. Ça fait pas très qualitatif, ça fait pas très professionnel. Et là, on parle de créer un blog professionnel qui pourrait se transformer potentiellement en média et qui pourrait se revendre un jour ou l'autre. Après, je vous cache pas qu'il y a des sites très populaires qui sont créés sur des noms qui intègrent des mots-clés, etc. Je vous dis pas de pas le faire en soi, mais je vous recommande davantage d'opter pour une autre approche. Donc ensuite, une fois que vous avez votre nom, vous allez regarder du coup s'il est disponible d'un point de vue nom de domaine. Donc est-ce que vous pouvez l'acheter? S'il n'y a pas d'autres personnes qui l'ont déjà acheté avec des variantes proches, évitez au maximum de choisir un nom du coup qui a une variante très proche, même dans un secteur différent. Vous allez vous éviter plein de tracas juridiques. Moi personnellement, j'ai dû changer mon nom de blog une fois parce que il y avait une personne qui voulait absolument que je change mon nom parce que soi-disant c'était trop proche du sien. Elle avait peur qu'il porte préjudice, etc. Machin. Pour éviter tous ces tracas-là, moi je vous recommande de faire très attention à ça. Regardez sur l'INPI, etc. Vous gagnerez du temps plus tard et surtout des tracas et un peu moins de charge mentale. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, donc vous avez votre nom de domaine, vous allez choisir une plateforme pour créer votre blog. Moi, je vous recommande WordPress.org. Honnêtement, moi, je serais vous, je n'irai même pas chercher quoi que ce soit d'autre. Vous téléchargez WordPress et ensuite vous choisissez un hébergeur web, vous l'installez dessus et vous allez du coup connecter votre nom de domaine, etc. Tout ça. Tout ça, je vous ferai une procédure dans la formation, c'est hyper simple si vous appliquez la bonne méthode, c'est pas très technique en soi, hein. Si on applique bien la méthode de A à Z, c'est hyper simple. Vous installez WordPress et ensuite vous installez un thème WordPress dans un premier temps. Vous n'allez pas créer un site de A à Z, ne vous inquiétez pas. Vous allez prendre en fait un thème qui a en fait un design qui vous convient. Vous allez importer une démo dessus et vous allez après faire quelques petites modifications et ça suffira amplement pour commencer. Et honnêtement, un blog, aujourd'hui, ça se crée, peut-être pour les plus rapides, il y en a qui l'écrivent en 30 minutes. Ça peut se créer en une demi-journée facilement et en une ou deux journées quand on n'y connaît pas grand-chose. Vous avez un blog qui est vraiment au look design professionnel et qui vous permet de vous lancer. Donc une fois qu'on a notre blog, c'est très bien d'avoir son blog, il est joli, il est beau, il est bien travaillé, ça ne nous a pas coûté trop cher pour le mettre en place parce qu'on a utilisé les super conseils de Vincent. Non, je rigole. Non, mais dans l'idée, voilà, c'est assez simple à créer quand vous avez les bonnes méthodes. Il y a plein de tutos sur Internet qui existent pour créer un site avec WordPress. Donc voilà, suivez ça et lancez-vous limite aujourd'hui ou demain, mais lancez-vous plus rapidement.
Comme ça, vous allez pouvoir passer à ces étapes-là. Donc promouvoir son blog et surtout avoir du trafic en fait sur son blog. Directement, c'est ça que ça veut dire. C'est acquérir du trafic sur son blog. Avec des leviers héroïstes. Donc ROI, c'est retour sur investissement. Ça, c'est un truc qui est juste crucial. Donc là, je vous ai mis inbound marketing. Alors, c'est peut-être un terme qui va vous paraître un peu barbare, mais en fait, c'est juste plein de stratégies qui vous permettent d'attirer les clients et les visiteurs sur votre site sans que vous ayez forcément à aller les chercher. Après, vous pouvez aussi, il y a plein de stratégies aussi dans l'inbound marketing qui sont un petit peu où vous allez un peu vous mettre en avant auprès de clients qui vous recherchent. Mais voilà, je vais essayer de faire le plus simple possible. Donc, quels sont les 6 meilleurs leviers d'acquisition de trafic sur un blog ? Aujourd'hui, selon moi, alors il y en a plein d'autres, mais c'est les 6 meilleurs. Donc, on commence par, pour moi, je suis passionné par le SEO, donc je suis peut-être pas forcément le plus voilà, mais forcément pour moi le SEO c'est le plus intéressant parce que ça vous permet d'avoir du trafic de manière récurrente sur votre blog. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pas forcément beaucoup travaillé sur mon blog, j'ai même pas du tout travaillé sur mon blog, mais j'ai eu plusieurs milliers, même plusieurs dizaines de milliers de visites sur mon blog aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce au SEO. Moi, j'ai peut-être 85 ou 90% des personnes qui viennent sur mon site, qui viennent dessus grâce au SEO. Donc, c'est hyper intéressant. Le SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est aussi référencement naturel. Il y a plein de manières de le dire. Référencement Google, ça, c'est pas très bien de dire ça parce qu'il n'y a pas que Google dans la vie, même si c'est plus de 90% des parts de marché en France. Donc voilà, donc comment en fait on acquiert du trafic via le référencement naturel. Donc on fait une analyse de mots-clés parce qu'il faut savoir sur quoi créer du contenu, sur quoi vraiment cibler. En fait, quels sont les mots-clés que les internautes recherchent par rapport à votre secteur d'activité et votre niche que vous avez choisi. On va analyser les concurrents parce qu'on va essayer de gagner du temps. Si on a des concurrents, autant s'en servir. On va regarder sur quoi ils se positionnent, on va faire mieux qu'eux et on va les dépasser sur le long terme parce que quand vous avez un blog neuf, ça se fait pas comme ça. Mais sur le long terme, oui. On va créer un planning éditorial, on va prioriser les contenus, on va essayer de vraiment rédiger du contenu sur des sujets sur lesquels on a un potentiel de positionnement. On va clairement pas, dès le début de la création de notre site, essayer d'attaquer des mots-clés sur lesquels on n'aura aucune chance d'être positionné. Ça sert à rien, vous allez perdre du temps, de l'énergie, potentiellement de l'argent si vous sous-traitez l'article, pour rien. Donc on va essayer de trouver des mots-clés peu concurrentiels sur lesquels on va essayer de se positionner. Attention toutefois, vu que tous les référenceurs, etc. recommandent de se positionner sur des mots-clés peu concurrentiels, des fois c'est limite plus concurrentiel de se positionner sur un mot-clé peu concurrentiel que des mots-clés un peu plus concurrentiels. Donc faites attention un petit peu à tout ça, prenez toujours les conseils avec des pincettes, quand vous entendez, même les miens, parce que voilà, il faut faire sa propre expérience. C'est-à-dire qu'il faut toujours, pour moi, avoir sa propre expérience et le mieux pour ça, c'est de se lancer pour tester. Donc moi j'ai testé pendant pas mal d'années, quand même depuis plus de 10 ans maintenant je crois. Donc voilà, j'ai un petit peu de background là-dessus. Mais dans l'idée, pour vraiment avoir les techniques qui marchent, il faut se lancer. Et il faut le tester. Et vous apprendrez plein de choses en plus en le faisant. Donc après, il faut rédiger des articles forcément optimisés pour le référencement naturel. Et pas juste rédiger des articles comme ça et espérer que, en croisant les doigts, que Google nous apporte du trafic. Ça ne marche pas comme ça. Ça marchait comme ça peut-être à l'époque, en 2000, dans les années 2000, mais maintenant c'est clairement plus pareil. Ensuite, deuxième levier d'acquisition hyper intéressant que moi je sous-estime beaucoup et que je n'utilise pas assez à mon sens, c'est les réseaux sociaux. Vous pouvez atteindre des niveaux de trafic assez conséquents grâce aux réseaux sociaux si vous apprenez bien à jouer un peu avec les algorithmes et donc sans payer, avec Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Pinterest, etc. En fonction, LinkedIn également, en fonction de votre secteur d'activité, moi ce que je vous recommande, c'est de cibler les réseaux sociaux qui sont cohérents. Clairement, si vous faites du B2B, aller sur TikTok, ça peut être pertinent. Je ne dis pas que c'est pas pertinent, mais est-ce que c'est le réseau prioritaire? Je ne suis pas sûr. En revanche, Facebook, on a tendance à dire Facebook est mort, etc. Mais croyez-moi, sur une certaine tranche d'âge, c'est hyper intéressant Facebook. Donc il faut vraiment rester ouvert et pas se dire ah non Facebook c'est mort, ah non Snapchat ça ne vient pas, ah non ça c'est pas bon pour moi. Non, arrêtez les préjugés, essayez juste de réfléchir un petit peu et de vous renseigner sur les chiffres de chaque plateforme et dites-vous quelles sont les plateformes les plus pertinentes par rapport à ma cible, mes personas, quelles sont mes cibles en fait avec ce blog-là. Si je parle de couture, je vais peut-être pas aller forcément sur Twitter
couture TikTok, couture Twitter, pas forcément bon ménage. Par contre, YouTube, super intéressant. Instagram, super intéressant. TikTok, super intéressant. Facebook, super intéressant. Pinterest, potentiellement également super intéressant. Donc voilà, en fait, il faut vraiment adapter sa sélection de réseaux sociaux en fonction du coup de sa niche, etc. Ensuite, l'email marketing. Alors qu'est-ce que c'est l'email marketing? Concrètement, c'est d'envoyer des emails à une base d'abonnés. Donc ça va être de créer votre propre base d'abonnés à vous, donc dès le début, moi je vous le recommande, et ensuite d'envoyer une newsletter hebdo. Alors je vous rassure, tout ça, ça peut s'automatiser, etc. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre mail vous-même et rédiger vous-même, même si c'est quand même mieux pour créer une communauté, etc. Ensuite, vous allez pouvoir faire des partenariats de co-marketing, donc avec d'autres blogueurs, avec des marques dans le même univers que vous, en gagnant-gagnant, donc avec des échanges gratuits. Ça va vous coûter zéro et ça vous donne de la visibilité intéressante. Vous pouvez faire des encarts sponsorisés dans des blogs qui acceptent de vous mettre un petit encart sponsorisé pour pas trop cher. En tout cas, pour commencer, ça vous suffira. Et après, plus vous allez avoir de budget, plus vous allez pouvoir faire de choses payantes. Ensuite, le vidéo marketing. Alors ça, c'est hyper intéressant sur YouTube maintenant, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, en fait partout. Les vidéos sont tout le temps mises en avant. Donc c'est pas pour rien, c'est que la vidéo, les gens, ils adorent. C'est beaucoup plus facile de consommer de la vidéo que de lire un article. Si je vous avais fait un article sur ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, je pense que vous n'en seriez même pas au stade où vous en êtes maintenant en termes de durée, on va dire, de visionnage. Donc voilà, donc ça permet de captiver les gens, c'est beaucoup plus interactif, voilà, et c'est pour ça que ça marche. Donc après, vous avez les Reels, là on voit pas, mais c'était Reels qui a derrière la petite bulle. Les Shorts, c'est donc forme vidéo, YouTube, les lives, enfin voilà. Vous pouvez tester vraiment tous les formats. Moi, je commence tout juste sur cette partie-là, donc je suis pas encore très bon sur la partie vidéo, mais clairement, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est donc plus levier d'acquisition payant. Donc là, le SEA, donc c'est Search Engine Advertising. En gros, concrètement, c'est quoi? C'est vous achetez du trafic sur Google, Bing, etc. Quand les gens tapent des mots-clés, vous êtes dans les premiers résultats, ce que vous avez payé en fait, et vous allez payer au clic. Bon, je vous la fais très courte, hein, mais dans l'idée, c'est très intéressant si vous le faites bien. Si vous le faites pas bien, clairement, c'est un gouffre à pognon. Donc voilà, donc l'idée c'est de le faire bien, forcément. Donc en analysant les concurrents, en ciblant des mots-clés de longue traîne, en ciblant des mots-clés peu concurrentiels et en ayant des landing pages qui soient ultra optimisés. Tout ça, bien entendu, je vous formerai sur cette partie-là. Là, je peux pas aller dans ce niveau de détail-là en une seule vidéo. Je vois que là, ça fait déjà 51 minutes, j'ai même pas passé la moitié, on va dire, des éléments que je voulais vous présenter. Donc voilà, ensuite vous avez les social media ads, donc c'est tout ce qui est payant. Donc en gros c'est le même principe hein, que le SEM, mais sauf que là c'est sur des plateformes du coup de réseaux sociaux. Donc SMA, on appelle ça également. Vous pouvez faire du targeting et du retargeting sur Google également. Donc c'est quoi le targeting? C'est vous ciblez les personnes. Donc vous avez des critères en fait, vous dites bah tiens c'est des hommes, ils ont entre 20 et 30 ans, tac je veux les cibler, ils aiment en plus la couture, bah, parfait, bah écoute je leur affiche mes publicités de couture. Le retargeting c'est différent, c'est des personnes qui sont venues sur votre site internet, qui vous ont prouvé indirectement qu'ils étaient un minimum intéressés à ce qu'ils sont venus sur votre site. Et en fait, vous allez les recibler via des campagnes publicitaires dédiées. Vous leur dire, hey, coucou, t'es venu sur mon site, est-ce que ça t'intéresserait pas d'avoir, admettons, une formation gratuite sur le blogging ou sur n'importe quoi. Et donc du coup, ça c'est beaucoup plus ciblé, donc c'est beaucoup plus héroïste généralement, donc beaucoup plus rentable. Mais voilà, et donc ça il faut le faire. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Et en fait, on peut aller dans des niveaux en fait de précision de retargeting qui sont assez folles via les réseaux sociaux, mais aussi via le SIA. Et donc c'est juste voilà, il faut savoir que plus on fait des éléments précis, plus ça convertit, plus c'est pertinent. Par contre, plus ça demande de travail également. Donc voilà, vous pouvez adapter les formats en fonction de la thématique, du site internet sur lequel vous faites la publicité, etc. Tout ça, je vous rassure, hein, là ça peut vous paraître un petit peu du charabia ou ça peut vous paraître complexe comme ça. Mais en fait, c'est que là, j'essaie d'aller vite pour vous apporter le maximum de valeur en peu de temps. Mais forcément, via la formation, limite, il y aura une formation dédiée au SEO, une formation dédiée aux social media organiques, une formation dédiée à l'email marketing, etc. Et tout ça, j'irai beaucoup plus dans le détail avec des exemples concrets. Et clairement, ça sera beaucoup plus précis en fait que juste les petites slides que je suis en train de vous présenter aujourd'hui.
Donc, quelles sont les étapes clés pour obtenir du trafic au-delà de l'utilisation de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui? Déjà, la première étape, c'est quoi? C'est de se lancer en fait. C'est pas d'attendre. Parce qu'en fait, chaque minute que vous perdez à ne pas vous lancer, c'est de l'argent que vous ne gagnerez pas. Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, si je passe, là j'ai passé mon après-midi par exemple à enregistrer cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un logiciel avant qui a planté. Donc du coup, j'étais à la fin de la prise de la vidéo et ça a planté. Donc du coup, je me retrouve à passer mon après-midi là-dessus. Mais en soi, c'est pas grave parce que je sais que là, mon site, il me rapporte de l'argent aujourd'hui, même si je passe des minutes à faire cette vidéo qui me rapporte rien à l'instant T, je gagne de l'argent en fait. Donc en soi, je m'en fous. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est vous vous lancez aujourd'hui, vous allez entre guillemets moins le regretter demain parce que du coup, quand vous verrez que vous gagnez peut-être 200, 300, 400, 500 plus par jour, même si vous ne travaillez pas à l'instant T sur votre site, vous allez vous dire, ah, putain, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Pourquoi? Oui, mais bon, ça, vous ne pouviez pas le savoir en fait avant de vous lancer. Donc moi, ce que je vous recommande de manière assez urgente, c'est si vous avez un minimum d'intérêt pour ça, lancez-vous le plus tôt possible. Et si ce n'est pas déjà fait, faites-le aujourd'hui, faites-le demain, mais faites-le le plus rapidement possible en fait. Parce que vous n'allez pas le regretter sur le long terme, croyez-moi. En tout cas, moi personnellement, je ne regrette pas du tout et je ne regrette pas une seconde et je suis vraiment hyper heureux d'avoir pris cette décision en 2014. Donc ensuite, forcément, ce qui va être hyper important, ça va être de rédiger des articles utiles pour les utilisateurs. Un blog, c'est à la base quand même des articles. Même si vous pouvez faire de la vidéo, vous pouvez faire un blog vidéo limite, hein, ça peut être qu'un blog vidéo, ça marcherait quand même. Mais bon, après, c'est juste qu'il faut intégrer beaucoup plus d'audience YouTube dedans, etc. Vous êtes un peu plus dépendant des algorithmes des réseaux sociaux, donc moi je ne vous le recommande pas, mais ça pourrait marcher quand même. Donc rédiger des articles utiles pour les utilisateurs en optimisant son contenu pour le SEO. Ça, c'est la base, c'est ultra important. Ne rédigez pas des articles pour rédiger des articles. Rédigez des articles pour obtenir du trafic sur des requêtes et des questions que se posent les internautes. Et donc, il faut savoir en fait détecter les mots-clés qui ont un potentiel et ceux qui n'en ont pas. C'est pas parce qu'un mot-clé a un volume de recherche hyper important tous les mois qu'il a un potentiel de trafic pour vous. Pourquoi? Parce que par exemple, si je vous dis admettons, le terme SEO, il a un volume de recherche, j'en sais rien, mais je vais vous dire, il y a 40 000 personnes qui recherchent ça sur Google par mois. Déjà, pour être premier sur SEO, il va falloir vous lever un petit peu tôt. Et de deux, une personne qui tape juste SEO, vous ne savez pas ce qu'elle veut en fait. Ça se trouve, elle veut juste une définition de SEO et ça se trouve, Google va lui donner le résultat directement sans que il ait à cliquer en fait sur le lien de votre blog. Donc du coup, vous allez perdre du temps potentiellement à créer un article qui ne va même pas être visité. Donc du coup, vous n'allez pas pouvoir monétiser le trafic derrière. Donc c'est hyper crucial et c'est vraiment même stratégique de savoir identifier les mots-clés qui ont un potentiel de trafic et ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est pour moi le nerf de la guerre, on va dire, il est ici. Parce que vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent si vous savez faire ça. Donc forcément, ça, c'est quelque chose que je vous expliquerai. Donc produire du contenu de qualité gratuitement, des vidéos, des livres blancs, des PDF gratuits. La vidéo que je suis en train de faire là, gratuitement, par exemple, c'est un exemple type. C'est-à-dire que je vous donne de la valeur gratuitement et je ne compte pas en fait le temps que je passe, les slides, j'ai mis du temps à les faire, etc. Mais je ne compte pas parce que je me dis que tôt ou tard, si je donne du contenu de qualité, je pense et j'espère en tout cas que je recevrai en retour. Et en fait, quand vous donnez, et ça c'est une personne que je suivais sur Internet, je ne me rappelle plus son nom, mais qui disait donnez, donnez, donnez et après prenez. Et en fait, si vous donnez, donnez, donnez et vous prenez après, en fait, vous allez prendre sans vous en rendre compte, en fait. C'est que donnez du contenu de qualité et vous recevrez. Vous allez recevoir du trafic, vous allez recevoir de la visibilité, vous allez recevoir peut-être des interviews de journalistes, peut-être que des gens vont vouloir vous interviewer via des podcasts, ça vous donne de la visibilité. Et après, vous allez pouvoir vendre des produits, des services, du consulting, tout ça. En fait, dites-vous que si vous donnez de la valeur aux gens, vous apportez de la valeur aux gens, tôt ou tard, ça reviendra vers vous. Donc ne soyez pas avare, on va dire, sur cette partie-là. Donnez et vous recevrez. Ensuite, amplifiez la visibilité de tout ce que vous voulez donner via les réseaux sociaux, parce que clairement, il ne faut pas s'en priver, hein, même si moi, je ne suis pas le meilleur community manager du monde. Je ne suis clairement pas une personne qui est très active sur les réseaux sociaux au global, mais clairement, c'est hyper intéressant. Ça permet d'amplifier en fait chaque contenu. Et c'est quand même des signaux qui sont, même si c'est pas très officiel, ça reste pris en compte par les moteurs de recherche. Donc essayez au maximum de montrer que vos contenus peuvent acquérir du trafic d'autres sources que Google. Donc idéalement via les réseaux sociaux.
et d'autres sources. Développer une audience newsletter dès le lancement. Alors pourquoi je dis dès le lancement? C'est que, admettons, vous avez un compte Instagram avec 40 000 followers. Vous avez un site avec 40 000 visites mensuelles moyennes. Très bien. Demain, vous faites hacker votre site. Demain, vous faites hacker votre compte Instagram. Vous avez rien. Donc, vous n'avez plus rien. Après, vous inquiétez pas, je vous donnerai plein de pistes pour sécuriser au maximum votre blog, sécuriser au maximum vos comptes sociaux, etc. Il y a plein de méthodes qui existent et qui font qu'en fait, votre site, il n'est pas inviolable parce que rien n'est inviolable, mais ça sera beaucoup plus compliqué pour une personne malveillante de vous impacter. Et donc du coup, pour revenir là-dessus, si vous avez une audience newsletter, elle vous appartient à 100%. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe les changements algorithmiques, que ce soit Google, que ce soit les réseaux sociaux, demain, vous avez votre base de newsletter, donc d'abonnés newsletter, mettons de 10 000 personnes, vous pouvez gagner de l'argent rien qu'avec ça. Et donc c'est une force, admettons, qu'un influenceur Instagram n'a pas. Et moi j'encourage tous les influenceurs à créer des bases d'abonnés email parce que sinon, le jour où ils sont plus visibles à cause des mises à jour algorithmiques des réseaux sociaux ou le jour où ils sont hackés leur compte, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Donc c'est un peu dommage. Donc là, l'idée, c'est qu'un blog, encore une fois, pour moi, c'est un peu la Rolls-Royce pour moi des activités sur Internet. C'est que vous avez tellement de moyens de monétisation, vous pouvez tellement diversifier en fait que les risques sont globalement assez limités quand vous faites les choses correctement. Il y a quand même des risques, il ne faut pas se le cacher, mais c'est beaucoup plus intéressant à mon sens. Donc l'étape 4, c'est la monétisation du trafic. Là, on a vu un petit peu les bases pour créer une audience, pour avoir déjà une audience qui augmente. Clairement, la monétisation du trafic, on ne va pas le faire dès le début, ça ne sert à rien. Quand vous avez 100 visites par jour sur votre site, vous n'allez pas gagner grand-chose, sauf sur des niches vraiment très, très rémunératrices. Mais globalement, il faut atteindre un certain seuil pour pouvoir vraiment monétiser. Donc là, on parle déjà après quelques mois, vous commencez à monétiser votre blog. Donc, quels sont les 6 meilleurs leviers pour monétiser son blog? Le display advertising. Alors, il y a des personnes qui gagnent leur vie sur Internet et notamment des blogs anglophones qu'avec du display advertising pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, c'est les publicités que vous voyez sur les blogs, des vidéos, des affiches publicitaires, etc. Donc là, dans un premier temps, avec un blog francophone, vous allez commencer par installer Google AdSense. C'est le plus simple. C'est la régie de Google qui vous paye au clic ou aux impressions, ça dépend. Mais clairement, ça vous permettra de gagner plusieurs centaines d'euros par mois. Et bien sûr, en fonction de votre audience. Moi, au début, je gagnais 30 euros par mois avec ça. C'est pas ce qui m'a rendu riche, clairement, même si je me considère pas riche aujourd'hui. Mais dans l'idée, au début, ça sera pas grand-chose. Et dès que vous avez passé des caps, en fait, en termes de trafic, vous verrez que ce revenu récurrent de la publicité et de vous dire que vous ne travaillez pas pendant un mois, votre trafic, il a fait 100 000 visites, vous gagnez, admettons, plus de 1000 euros. En fait, vous vous rendrez compte que c'est assez addictif quand on voit qu'on ne travaille pas sur un truc et qu'on a quand même une rentrée d'argent qui tombe, c'est assez sympa. Donc ça, c'est le premier élément. Je dis pas que c'est la source de revenus la plus importante, mais c'est une des premières sources de revenus quand même. L'affiliation, ça c'est encore une fois une des top sources de revenus pour un blog. C'est en fait le fait de recommander des produits et d'être commissionné en fait sur les ventes générées. C'est-à-dire c'est comme vous êtes un apporteur d'affaires en fait pour un logiciel, pour une entreprise, un e-commerce, etc. Vous allez mettre en avant ces produits. Admettons, vous allez faire un top 10 des meilleurs, je sais pas, là j'ai un écran d'ordinateur devant moi, top 10 des meilleurs écrans ordinateurs incurvés, parce que le mien il est incurvé. Et je vais dire si une personne clique sur vos liens et va l'acheter sur Amazon ou va l'acheter sur Cdiscount ou je sais pas quel autre site, vous pouvez en fait, via les programmes d'affiliation, être rémunéré pour ça. Et en fait, encore une fois, ça c'est des sources de revenus qui sont automatisées. C'est-à-dire que une fois que vous êtes premier, admettons, sur meilleur écran incurvé Samsung, meilleur écran incurvé, écran PC incurvé, en fait, que vous dormiez, que vous soyez à l'autre bout du monde en voyage ou que peu importe, vous allez gagner de l'argent en fait. Et ça, c'est royal. Et ça, les influenceurs, ils peuvent pas faire. C'est pas possible. Ça n'existe pas chez les influenceurs. Alors, l'affiliation, oui, ils peuvent en faire, mais eux, il faut qu'ils produisent du contenu tout le temps, en fait. Sinon, ils sont invisibles. Alors qu'un blog, l'intérêt, c'est la durée de vie, en fait, de la publication. Ensuite, vous pouvez vendre des articles sponsorisés. Ça, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec mon site. Mais les autres également, les autres sources de revenus également. Et donc des articles sponsorisés, en fonction de l'audience de votre site, de votre niche, de votre secteur d'activité, le prix de l'article va être différent.
Faut se dire qu'en gros, vous pouvez vendre un article, au tout début, votre blog, vous pourrez vendre un article peut-être 50 euros, 90 euros, allez. Mais quand il sera assez important, votre site, vous pouvez aller à plusieurs milliers d'euros pour un article. Et en fait, c'est la même quantité de travail, hein, mais c'est juste que votre site, il a beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de notoriété. Et donc, ça peut aller à plusieurs milliers d'euros. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, un site comme Journal du Net, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un site pour un article de 800 à 1000 mots, ils vont facturer plusieurs milliers d'euros. Donc eux, je crois que c'est autour de 5000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Après, gardez en tête qu'en fonction de votre secteur d'activité, de votre audience, de votre notoriété, de votre image de marque, le prix ne sera pas le même. Et aussi de votre appétence avec la partie commerciale. Si vous êtes un bon commercial, vous pouvez vendre plus cher que si vous n'avez pas envie de vous mettre en avant. Après, sinon, sous-traitez cette partie-là à des bons commerciaux. Ensuite, l'influence marketing. Donc là, je vous parle souvent, et je vous parlerai souvent, en fait, si vous me suivez, de la différence entre un blogueur et un influenceur. Pour moi, il n'y a pas de débat entre blogging et influence marketing. Mais en fait, si vous voulez, un blogueur, indirectement, ça reste un influenceur, en fait, au final. Il influence des opinions. Et donc, du coup, vous allez pouvoir sponsoriser aussi des stories, sponsoriser des posts, des réels, etc. Tout comme un influenceur. Mais sauf que vous, ça sera qu'une petite partie de votre source de revenus. Et c'est pour ça qu'en fait, le blogging est beaucoup plus intéressant, à mon sens, que le fait de devenir influenceur. C'est tout simplement parce que vous pouvez vendre la même chose que les influenceurs. En fait, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous pourrez vendre les mêmes choses et donc gagner les mêmes revenus qu'un influenceur, sauf que vous, à côté, vous aurez tout le reste. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Ensuite, vous pouvez vendre des infoproduits, donc vendre des PDF, vendre des livres blancs, vendre des vidéos, vendre des formations. Donc là, c'est le point 6. Du coaching aussi, même du consulting. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, aujourd'hui, avec mon site, même si je ne me mets pas du tout en avant sur mon site internet, ça me donne une certaine légitimité qui m'aide à vendre du consulting, par exemple. Et donc, du coup, ça pourrait être la même chose. Vous pourrez vendre du coaching, du consulting. Bon, après, forcément, plus vous aurez d'expérience dans le secteur, plus ce sera facile. Mais voilà, en fait, il faut vous dire que votre blog, il va vous donner des opportunités que vous n'imaginez peut-être même pas aujourd'hui, en fait, si vous voulez. Vous pouvez vendre des livres aussi via un blog. Il y a plein de blogueurs qui ont créé un livre ensuite, qui ont vendu du coup en librairie. Enfin voilà, faut vraiment se dire que le champ des possibles est assez phénoménal. Ensuite, une fois qu'on est déjà à cette étape où on a monétisé notre blog, on a du trafic entrant, etc., bah c'est bien, mais si on veut atteindre, comme on voyait au tout début, 80 000 euros par mois ou plus, bah, il va falloir un petit peu se structurer, il va falloir en fait penser son blog un peu plus comme un vrai business. C'est pour ça que moi, le nom de la formation c'est Pro Blogging Business, c'est qu'il faut créer un blog professionnel. Et il faut aussi penser business. On n'est pas là pour faire des articles de blog qui vont être un peu jetés en pâture à Google et qui vont servir à rien. Donc là, on est là pour penser son blog comme une entreprise, comme un business. Et donc ça, c'est hyper important. Comment on va le faire? Alors déjà, encore une fois, n'attendez pas, faites-le le plus rapidement possible, lancez-vous le plus rapidement possible. Deuxième étape, soyez discipliné et résilient. En fait, il n'y a aucun entrepreneur au monde qui n'a pas eu des hauts et des bas. C'est pas possible, hein. Même si sur LinkedIn, vous voyez que tout le monde gagne 10 000 euros par mois, tout le monde est le meilleur et tout le monde, ouais, ça va super bien dans le meilleur des mondes, etc. Non, ça n'existe pas en fait. Vous allez vous prendre des baffes, vous allez prendre des claques. Moi, le premier, j'en ai pris pas mal, hein, mais je suis toujours là aujourd'hui et heureusement parce que si j'avais abandonné, ça se trouve que je gagnerais pas ce que je gagne aujourd'hui. C'est même sûr en fait. Et donc du coup, il faut être discipliné, résilient, il faut vraiment pas abandonner. Ça, c'est la clé. La clé, je le répète et je le répéterai souvent. Surtout n'abandonnez pas avant au minimum 1 an. Et moi, je vous dirais de jamais abandonner en fait tant que vous n'avez pas tout essayé. Mais voilà, après vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre vie. Je ne vais pas vous forcer, je ne vais pas être derrière vous avec un bâton à vous dire ah, t'as abandonné avant 1 an, c'est pas bien. Alors je vous dirais que c'est pas bien, mais après je suis pas votre père. Donc voilà, donc essayez de vous conditionner et de vous dire tant que je n'ai pas tout donné, tant que je n'ai pas tout fait, je n'abandonne pas.
Alors vous allez me dire, ouais, ok, mais pourquoi il me parle de ça pour développer son blog? En fait, c'est que si déjà vous n'avez pas fait ça, vous n'arrivez jamais déjà au stade où il faudra faire les étapes que je vais vous parler maintenant. Donc une fois que vraiment vous n'avez jamais abandonné, vous êtes déjà pas mal, vous avez monétisé votre blog, vous gagnez déjà quelques centaines d'euros, voire peut-être quelques milliers d'euros, c'est déjà très bien, c'est déjà une super étape. Mais maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure, quoi. Et donc du coup, comment on va faire ça? On va créer plein de process si c'est pas déjà fait, si vous l'avez pas déjà fait dans un premier temps. Moi, dès le début, quand je vais vous former, je vais vous dire, créez des process. Vous allez me dire, ouais, il me fait chier Vincent, il me demande de créer des process. Bah ouais, mais vous me remercierez plus tard. Parce qu'en fait, sinon, vous répétez 50 000 fois la même chose, vous perdez du temps, et le temps, vous verrez, votre temps a une valeur, et plus vous gagnez d'argent, plus votre temps a une valeur assez importante. Donc, créez des procédures dès le début. Créez des procédures dès que vous gagnez de l'argent, en fait, si vous voulez. C'est à vous de voir, en fait. Mais créez des procédures tôt ou tard, ça vous sauvera la vie. Déléguer dès que possible. Dès que vous avez un minimum d'argent, dès que vous commencez à gagner un peu d'argent, essayez de déléguer des tâches qui ne sont pas forcément cruciales pour vous et qui vous embêtent en fait, qui vous empêchent vous de donner votre plein potentiel, de donner votre valeur maximum. Tout ça, je vous expliquerai. Là, pendant mes vacances au Costa Rica, j'ai lu un livre sur la gestion du temps. C'est hyper important. Votre temps, c'est votre ressource la plus cruciale en fait. Si vous voulez par exemple, bosser qu'une demi-journée par jour, c'est totalement possible de gagner des sommes à plusieurs chiffres tous les mois en bossant que quelques heures par jour. Moi, quand je bossais 1 à 2 heures par jour, je gagnais déjà plus de 1 000 euros par mois avec mon blog en fait. Et pourtant, je bossais le matin dessus avant d'aller au boulot et j'étais salarié à côté. Donc, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que il y a plein de méthodes qui font que vous pouvez gagner de l'argent en y travaillant peut-être une demi-journée ou quelques heures. Alors forcément, au début, pour tout mettre en place, il faut travailler beaucoup. Il ne faut pas se le cacher, hein, ça ne va pas se faire. Vous n'allez pas juste travailler 2 heures par jour et gagner 15 000 euros par mois en 3 mois. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Donc ensuite, une fois que vous avez créé vos procédures, vous allez déléguer dès que possible des tâches. Ça peut être délégué à des prestataires offshore, ça peut être délégué à des stagiaires, ça peut être délégué à des alternants et après à des salariés si vous avez les moyens. Mais ça va être très important de déléguer pour vous dégager du temps, pour que vous puissiez penser à l'aspect plutôt stratégique. Et voilà. Mais ça, c'est déjà quand on atteint un certain niveau. Là, on est déjà assez avancé dans le blogging business, on va dire. Et ensuite, on va bien sûr investir et ne pas avoir peur d'investir, c'est hyper crucial. Moi, le premier, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc investir, pour moi, c'était hors de question. J'ai jamais compris pourquoi il fallait investir. Maintenant, honnêtement, je le comprends beaucoup mieux. C'est comme pour la partie de délégation, mais parce que voilà, je suis passé par là en fait, et j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à déléguer. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre à investir, et maintenant, je le regrette pas. Donc, si j'avais su, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Et donc, moi, tout ça, encore une fois, c'est des choses que je vais vous inviter à faire le plus rapidement possible. Enfin, donc là c'est un peu lié quand même à l'étape d'avant, hein, mais c'est développer son blog vers toujours plus de croissance et de revenus. C'est-à-dire que quand on a atteint les 5, enfin on a déjà validé on va dire les 5 premières étapes, ça peut paraître des petites étapes comme ça, mais croyez-moi c'est des grosses étapes. Quand vous êtes à ce niveau-là, là clairement vous êtes déjà une entreprise, vous êtes plus généralement solopreneur. Alors, vous pouvez être encore solopreneur, hein, il y en a qui arrivent. Mais généralement vous avez au moins plein de prestataires en sous-traitance et là vous souhaitez passer un petit peu à la vitesse supérieure. Donc comment on passe des caps en fait? Alors déjà, plutôt que d'être juste actif sur les réseaux sociaux, on va créer des communautés. Le fait d'avoir des clubs privés, des communautés, etc. Alors moi je dis ça, mais je suis pas le meilleur pour ça. Là j'ai commencé un Telegram, d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Ce sera sûrement en lien dans les commentaires ou je sais pas où je posterai cette vidéo. Mais dans tous les cas je vous mettrai le lien du Telegram. N'hésitez pas à la rejoindre parce qu'en fait là je vais essayer d'apporter le plus de valeur possible gratuitement dans une communauté privée. Parce que j'ai envie d'appliquer aussi ce que je prêche, on va dire, comme conseil. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté privée où vous allez apporter de la valeur gratuitement. Et en fait, fidéliser un lectorat qui, le jour où vous allez lancer des choses, ils ont beaucoup plus confiance en vous parce qu'ils auront vu que vous leur avez déjà apporté beaucoup de valeur gratuitement. Et donc c'est hyper intéressant. Toujours penser contenu de qualité. Alors là, je l'ai remis ici parce que ouais, c'est la clé quand même. Être dans des formats variés. Vous pouvez lancer un podcast, vous pouvez lancer une vidéo, créer un livre. Moi, je pense là à créer un livre, par exemple sur le blogging business. Je vais lancer un podcast. Alors s'il n'est pas déjà lancé au moment où vous visionnez cette vidéo, il sera sûrement lancé prochainement. Donc sûrement avec le nom Pro Blogging Business ou un truc similaire. En tout cas lié au blogging et gagner de l'argent avec un blog.
Optimisez vraiment l'expérience utilisateur de votre site internet, donc optimisez l'UX. Quand vous atteignez, on va dire, des caps en termes de rémunération, en termes de vraiment de blogging, je vous invite vraiment à travailler ça parce que c'est ce qui va montrer en fait. J'ai juste peur que ça n'enregistre plus, désolé. Donc ça va en fait vraiment vous aider à passer des caps. Donc vous allez passer, par exemple là, moi mon site actuel, je le prends plus pour un blog encore aujourd'hui, alors que bon, beaucoup le considèrent comme un média, et moi je le prends plus que pour un blog aujourd'hui. Et là, je veux faire une grosse refonte, donc d'un point de vue expérience utilisateur, pour qu'il apparaisse aux yeux des gens comme un site vraiment professionnel et pas juste comme un petit blog ou un blog, voilà, même si c'est un blog professionnel. Et donc ça, c'est hyper important. Il faut que le temps de chargement de votre site soit rapide. Il faut qu'il y ait des fonctionnalités intéressantes que les autres sites n'ont pas. Il faut que voilà, votre design soit travaillé. Voilà, il faut penser vraiment pour l'utilisateur. Et si vous faites quelque chose qu'un utilisateur, enfin un site sur lequel un utilisateur adore venir, croyez-moi, les moteurs de recherche vont vous remercier pour ça et vont vous mettre davantage en avant. L'expérience utilisateur, c'est un critère qui est de plus en plus pris en compte par tous les moteurs de recherche. Ensuite, quand je mets scaler son SEO, ça veut dire quoi? C'est en gros, vous allez passer vraiment la vitesse supérieure d'un point de vue SEO. Alors là, c'est des stratégies un peu plus avancées que juste optimiser le contenu de son article, hein, clairement. Donc, vous allez faire des articles invités sponsorisés, vous allez faire des articles invités chez les autres blogueurs, vous allez faire du netlinking un peu plus on va dire poussé avec des stratégies, par exemple, de PBN. Tout ça, je vous expliquerai tous ces trucs-là. Il y a beaucoup de choses à faire, des domaines expirés, enfin il y a plein de choses à faire si vous avez des niveaux de concurrence importants sur vos requêtes. Vous pouvez aller vraiment chercher de la croissance en scalant, on va dire, votre stratégie SEO. Vous allez avoir des rythmes de publication nettement plus élevés. Au début, peut-être que vous allez publier un article par semaine. Allez, peut-être un article par mois si vous n'avez pas trop de temps. Mais après, croyez-moi, quand vous allez voir ce que ça vous rapporte, vous allez augmenter votre rythme de publication. Et vous allez avoir les moyens de le faire, en fait, que ce soit en sous-traitant, que ce soit vous, parce que vous allez vous motiver, vous allez voir, waouh, aujourd'hui j'ai gagné 300 € juste avec la pub. Attends, si je faisais 10 articles par jour, qu'est-ce que je gagnerais? Bah oui, vous verrez. Clairement, vous ne gagnerez pas la même chose. Donc, typiquement, c'est de se dire, scaler un peu tout ce qu'on a vu par le passé, en fait. C'est de passer la vitesse supérieure, en fait. Si vous étiez à la vitesse 2, passez à la 3e. Et vous verrez, après, vous aurez envie de passer à la 4e, etc. Optimiser le conversion rate optimization. En gros, c'est quoi? C'est le taux de conversion de vos pages. C'est-à-dire que typiquement, il va falloir optimiser le fait que vos personnes, par exemple, cliquent sur vos liens d'affiliation, que les personnes aillent le plus rapidement possible voir vos boutons d'appel à l'action pour acheter vos produits. Voilà, essayez un petit peu d'optimiser tout ça. Ça passe aussi par l'optimisation de ces opt-in newsletters, donc d'avoir le plus d'abonnés newsletter possible avec plein de techniques, des pop-in, d'optimiser le style, etc., faire des tests A/B testing, ce genre de choses. Donc faire des analyses et des optimisations. Donc là, on parle vraiment de choses où là, vous commencez à avoir un certain niveau et ça vaut le coup de passer du temps là-dessus. Après, même si vous avez 100 visites, c'est intéressant de le faire. Mais si vous voulez, vous n'allez pas aller dans le même niveau de détail que quand vous en avez 1 million. Quand vous avez 1 million de visites, la moindre micro-optimisation peut avoir des répercussions énormes sur votre chiffre d'affaires. Je ne sais plus, il y a eu une étude là sur par exemple le temps de chargement du site d'Amazon qui disait que genre tous les X millisecondes qu'ils perdaient, ils perdaient tant de chiffre d'affaires potentiel. Donc c'est vraiment c'est assez important et plus vous avez un site avec beaucoup de trafic, plus cette étape est importante. Enfin, donc là vraiment dans toujours le développement de votre blogging business, vous avez la promotion offline. Là, je vous en ai parlé un petit peu à un moment donné. Je vous dis, moi, par exemple, je veux faire un QR code sur ma voiture. Super, vous allez me dire, c'est très moche, super Vincent, super l'idée, génial. Bon, vous avez d'autres choses à faire, je vous rassure, qui sont peut-être pas forcément, qui vont pas impacter le look de votre voiture. Mais vous pouvez faire, par exemple, participer à des événements. Vous pouvez même créer vos propres événements, être à l'initiative de conférences, écrire un livre, participer à des salons spécialisés en tant que conférencier. Et en fait, là, quand vous allez faire ça, vous allez vous légitimiser, vous allez mettre en avant votre blog, et encore une fois, ça va avoir des répercussions, parce que vous allez peut-être avoir des retombées presse, etc., etc. Vous allez peut-être avoir des retombées, vous allez apparaître dans un reportage télé, ça va vous faire exploser, etc. Voilà, en gros, il y a vraiment, le champ des possibles est énorme, et encore une fois, c'est voilà, la limite, c'est un peu la limite que vous allez vous fixer. Si vous voulez vous fixer 5 000 € par mois, très bien. Si vous voulez vous fixer 100 000 € par mois, très bien également. Et rien n'est impossible.
Moi, clairement, je suis pas à 100 000 euros par mois. J'aimerais bien. Ça fait partie de mes objectifs, mais j'en suis pas là. Et donc l'idée, c'est que je vais mettre tout en place pour le faire. Et si vous faites la même chose à votre échelle, si vous gravissez les échelons petit à petit, croyez-moi que si vous avez un objectif long terme de gagner 100 000 euros par mois, c'est envisageable. Je ne vous dis pas que c'est forcément ultra facile et que vous allez y arriver, mais il y en a qui y arrivent. Pourquoi pas vous? Si vous mettez tout ce qu'il faut derrière, il y a des chances que vous y arriviez. Enfin, le petit bonus là que j'ai mis, c'est viser l'international. Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'en fait, typiquement, viser l'international, ça va vous permettre d'aller cibler des marchés que vous ne pouvez pas cibler quand vous avez un peu poncé le marché français. Donc du coup, voilà. Donc viser l'international, c'est hyper intéressant. Ça, j'en ferai vraiment une formation dédiée. Moi, j'en suis pas encore à ce stade-là, mais je l'envisage pour mon site principal. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas négliger cette approche-là. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui ou non, je ne sais pas, mais encore une fois, lancez-vous, je vous l'ai peut-être répété assez souvent dans cette formation. J'espère qu'en tout cas, cette première heure 20 de formation vous a intéressé. Ça vous donne un peu un aperçu aussi de ce que seront les vidéos de formation dans ma formation. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks sur Instagram, LinkedIn, Telegram, via la newsletter. J'ai une newsletter dédiée sur probloggingbusiness.com. Vous pouvez vous inscrire dessus, vous allez recevoir des tips gratuitement dessus. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner au Telegram, ça va être la même chose, mais je vais essayer de varier en fait les formats à chaque fois. Telegram, je vais faire plus d'audio, je vais faire des redirections peut-être aussi des fois vers la chaîne YouTube que je vais créer. Ce genre de choses. Sur LinkedIn, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions aussi. J'y répondrai vraiment dans les meilleurs délais. Alors après, je ne vous cache pas que je suis très sollicité. J'ai beaucoup de mails à traiter, donc soyez un peu indulgents sur les délais de réponse. Mais voilà, mais je vous répondrai tôt ou tard dans tous les cas. Et sur Instagram, c'est la plateforme où je suis, je pense, l'une des... Ouais, c'est peut-être l'une avec un LinkedIn où je suis plus réactif en termes de réponse aux questions. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je crois que c'est Vincent Gagné Argent blog, mon ID. Donc essayez de me retrouver comme ça, mais dans tous les cas je mettrai les liens je pense sous la vidéo. Donc si vous avez des questions, et surtout n'hésitez pas, j'essaierai de faire un live dans lequel vous pourrez interagir avec des questions pour que ce soit plus interactif. Là c'était vachement moi qui déballe mais sans interaction. Donc, moi je préfère les interactions. Donc j'essaierai de vous faire un live sur YouTube, je pense, quand je vais lancer la chaîne YouTube. Et l'idée, c'est que si vous avez des questions, préparez-les, envoyez-les moi sur Instagram, LinkedIn, etc. Envoyez-moi un mail aussi depuis le site ProBlogging Business si vous le souhaitez.